Quelques jours après la découverte macabre du corps du journaliste d'investigation camerounais assassiné, le dimanche 22 janvier 2023, le chef de l'État instruisait l'ouverture immédiate d'une enquête dans le but d'identifier les commanditaires de ce forfait. Jusqu'à ce jour, les recherches continuent. Le dossier sur l'assassinat du spécialiste d'investigation a d'abord été confié, à en croire Jipo Rémy Ngono, le journaliste camerounais, en exil en France, à la police dans un premier temps, mais dans le souci de rester impartial au vu des démêlés existantes entre le patron de la police camerounaise, Martin Bagangele, et le suspect numéro 1 de ce meurtre, Jean-Pierre Amogo Bolinga, le PDG du groupe de médias L'Anecdote, le chef de l'État, décide de lui associer le patron de la gendarmerie nationale, Galax Yves Landry Etoga. Pour commencer, l'enquête va connaître d'énormes difficultés à cause de l'émission d'un mandat spécial à certaines pontes du régime citées dans l'assassinat de Martinez Zogo. Selon le journaliste d'investigation Jipo Rémy Ngono, l'enquête pourra être compromise à cause de la présence du patron dans cette affaire de la direction de la sécurité présidentielle, le général Aivo Decencio Yenyo, qui serait un ami à Amogo Bolinga. Les audios de leur conversation qui circulent sur la toile en témoignent long sur leur amitié et même sur leur complicité. L'on se souvient que Martinez Sogo, de son vivant, révélait déjà que la plupart des marchés de Jean-Pierre Amogo Bolinga, financés par les lignes 94, 65 et 57 du ministère des Finances, provenaient de la DSP. Le coût de ces marchés gagnés s'élevait, selon Martinez, à plus de 100 milliards de francs CFA. Cependant, pendant que les enquêtes évoluent, vendredi le 27 janvier 2022, Jipo Rémy Ngono révèle que pendant son direct sur sa chaîne YouTube, il reçoit l'information selon laquelle deux présumés assassins sont tombés dans la nasse des fins limiers de la police judiciaire du Cameroun. D'après leur exploitation, il ressort qu'ils auraient été engagés dans cette opération par le patron de la direction de la recherche extérieure, Maxime Ekoeko, le patron de la DGRE, une personnalité dont on ne pouvait jamais soupçonner la complicité dans cette affaire. Jipo indique par ailleurs que ce dernier, en intelligence avec Jean-Pierre Amogo Bolinga, le président directeur général du groupe L'Anecdote, aurait reçu de celui-ci une forte somme d'argent pour pêcher Martinez Zogo, le torturer afin de lui arracher des informations et finalement l'éliminer au travers des tortures les plus atroces. Une fois Eko dénoncé, ce dernier va être interpellé puis auditionné pendant de longues heures au secrétariat d'État à la Défense, le CERD, par les policiers et gendarmes en charge de l'enquête. L'audition va s'étendre jusqu'à minuit. Par ailleurs, l'homme des médias camerounais basé en France indique que sur les réseaux sociaux, la mission a été donnée à Bruno Bidjan, fils de François Bikoro, activiste camerounais, journaliste de Vision 4, récemment nommé directeur général du groupe de médias L'Anecdote, de soudoyer les influenceurs, les journalistes, les cyberjournalistes et autres acteurs de la société civile dans le but de disculper Jean-Pierre Amogo Bolinga. Pour ce faire, l'argent circule à flot, à temps et à contre-temps. Nombreux sont donc ces journalistes qui décaissent de grosses sommes d'argent avec la promesse de blanchir les hommes noirs des hommes noirs sur les réseaux sociaux et par leurs journaux respectifs. Toutefois, malgré les manipulations, avec l'audition de Maxime Ekoeko et sa dénonciation comme ordonnateur de l'assassinat de Martinez Zogo, le peuple camerounais voit déjà par cet acte une avancée dans l'enquête sur le crime crapuleux du défunt chef de chaîne de la radio Amplitude FM.